Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais encore vous proposer une variante de Sudoku. La grille que je vais vous montrer a été créée par Vladimir Portugalov en 2012 pour toujours le même concours britannique qui m'a inspiré tant de vidéos dernièrement. Comme d'habitude, il y aura le lien dans la description, blablabla, vous pourrez récupérer tout le livret et faire cette grille avant de regarder ma résolution. Alors voilà à quoi ça ressemble. Donc la formule s'appelle ISO Sudoku. Et en fait, si on regarde bien, c'est presque une grille normale, en ce sens qu'il y a 9 blocs 3-3, avec donc sur chaque ligne 9 chiffres, sur chaque colonne, on va dire, 9 chiffres, sauf qu'il y a aussi ces colonnes-là, et là, il n'y a pas toujours 9 chiffres, là, dans celle-ci, il y en a 9, celle-ci, il y en a 8, 7, etc. Alors, dans ces colonnes obliques qui ne sont pas forcément de longueur 9, on ne peut pas demander qu'il y ait exactement les chiffres de 1 à 9, à part dans celle-ci, mais on demande que tous les chiffres soient distincts. Donc dans celle-ci, les 4 chiffres qui sont là sont parmi 1, 3, 4, 5, 6 par exemple, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas le 7, le 8, le 9 et 2 répétés là-dedans. Alors vous pouvez voir que verticalement ici, il se peut que des chiffres soient répétés, mais c'est parce que ces chiffres ne sont pas considérés comme étant dans un alignement de lignes où les lignes, ça va être les horizontales ou bien les obliques dans les deux directions. Et puis voilà, donc sinon, c'est juste la géométrie qui fait que c'est une variante. Pour le reste, il n'y a pas de règle si particulière. Alors, on va commencer par ça. Il y a déjà 7 chiffres de placés. Il me manque le 1 et le 3. Mais d'après le 3 qui est là, c'est un 1 et un 3. Oui, le 3 qui est là, il est bien dans le même bloc. Je ne sais pas si ça a un sens de parler de bloc 3-3. En tout cas, ce bloc de 9 qui est ici. Donc déjà, on a une colonne, une ligne oblique qui est complète. Ici, il me manque 1, 2 et 6. Avec ces deux 6 ici, ça me place un 6 là. Et ce sont un 1 et un 2 dans les deux autres cases. La ligne du milieu, il y a déjà 7 chiffres de placés. Il me manque 1, 5 et 9. Et je n'ai aucun renseignement pour le moment qui me permette de décider. Je vais quand même noter les chiffres. Si je regarde ce 2 et ce 2, donc il y a un 2 parmi ces trois cases, et d'après ça, il y a un 2 parmi ces deux-là. Donc je vais encore utiliser des notations de type Snyder. Là où ça va vraiment être intéressant, c'est quand il y aura des croisements comme celui-ci. Par exemple, ce chiffre, ça peut être aucun de ceux-là. Bon, il se trouve que la plupart sont déjà ici. Ah tiens, ce 1, ah voilà, ce 1 qui est là me dit que je n'ai pas de 1 là-dedans. Ces marques me disent que je n'ai pas de 1 là-dedans non plus, donc j'ai un 1 dans cette case. Et le 2 qui est là-dedans me dit que j'ai un 2 parmi ces deux cases-là. Et puis, donc je n'ai pas de 2 là-dedans. Je n'ai pas de 2 ici, donc j'ai un 2 parmi ces deux-là. Je regarde dans ce sens-là, non. Je n'ai pas de nouvelle simplification. Ah, si je regarde ça, le 9 et le 6 ne sont pas là-dedans. Ah ben de toute façon, oui, le 9 et le 9. Donc alors attendez. Oui, ce 9 et ce 9 est comme ceci. Donc ce 9 m'empêche d'en mettre dans ces deux cases-là. Ce 9 m'empêche d'en mettre ici et là. Donc le 9 est ici. Voilà. Et ça va avoir un impact sur cette case. Ici, ce n'est que 1 ou 5. Il va vraiment falloir regarder partout. Ce 6, donc le 6 qui est là, me dit que je n'ai pas de 6 là-dedans ou là-dedans, donc il est ici ou là. Je sens que ça va être difficile de mettre des marques efficaces. Avec ce 7, j'ai un 7 parmi ces deux cases, j'ai rien dans les autres directions. Ce 9,
Ah, ce 9 et ce 9 font que mon 9 est forcément dans cette case. Et je vais pouvoir l'effacer ici. Bon, je remettrai 1 et 5. Il faut que ça puisse rester lisible. Ce 3, on exclut le 3 dans ces deux cases. Et ce 3 me l'exclut ici, donc j'ai un 3 dans cette case. Quelque chose me dit que ça ne va pas être très difficile comme grille, mais il va falloir vraiment regarder partout. Dans ce bloc, il me manque 9, 2 et 4. Lui, c'est pas un 9, lui, c'est pas un 4. Lui, ça, c'est pas un 9, ça, c'est pas un 9 non plus, j'ai un 9 ici. Donc le 4 est ici et le 2 est là. Ce 2 va résoudre ceci. Ici, c'est pas un 2, le 2 est là. Et puis, ce 2 permet de résoudre ce qu'il y a ici. Ici, c'est un... Ah, flûte. Ici, c'est un 2 et l'autre, c'est un 1. D'accord. Ce que je trouve intéressant, c'est que ce 2 et ce 6 excluent le 2 et le 6 dans ces deux cases. Donc, le 2 et le 6 sont globalement dans ces deux-là. Et par conséquent, ça me permet d'effacer le 6 qui était ici et d'en mettre un dans cette case. Dans ce bloc, il me manque 7 et 8. Pour le moment, je n'ai pas de quoi décider. Sur cette ligne, il me manque 1 et 5. Je n'ai pas de quoi trancher. Et ces deux-là sont donc 7 et 4. Et là, c'est pareil, j'ai rien qui permette de trancher. Ici, c'est 7 et 3. Je n'ai pas encore de réponse. Mais ça me dit évidemment que dans ces trois cases, il n'y a pas de 7 et de 3. Mais attention, cette case-là, elle voit celle-ci et celle-là en même temps. C'est-à-dire que dans une de ces deux-là, il y a un 7. Si le 7, je le mets ici, il ne peut pas être là. Si je le 7, je le mets ici, il ne peut pas être là. Donc ici, je suis sûr que c'est un 8. Et ici, un 7. Voilà, ça y est, là, on commence à voir de la logique propre à la géométrie de cette grille. Et je dois avouer que ça me plaît bien. Dans cette ligne, il me faut un 4. Il n'est pas là-dedans, il n'est pas là, il n'est pas là, donc il est là. Il me manque 3, 7 et 5. Alors, dans cette case, je n'ai pas le 7, je n'ai pas le 3, donc c'est un 5. Et j'ai donc 3 ou 7 dans celle-ci. Et ce 5 va me résoudre ce 1 et ce 5. Alors vous entendez peut-être que j'ai un ton particulièrement enjoué. Je suis à peu près sûr d'avoir déjà pratiqué cette formule, cette variante il y a assez longtemps. Et j'avais oublié à quel point c'est différent et amusant. Le fait de devoir confronter les choses dans trois directions, je trouve que ça renouvelle complètement le concept, même si je l'ai déjà pratiqué. Sur cette ligne, il me manque un 8 et un 6. D'après ça, c'est le 6 à gauche, le 8 à droite. Là-dedans, 1, 3 et 7. Donc, je vais avoir le 1 parmi ces deux cases. Je n'ai pas l'impression que je puisse faire mieux pour le moment. Ouais. Je vais noter que j'ai le 1 dans l'une des deux. Et ça se résoudra plus tard. J'ai quand même une sorte de X-Wing ici, puisque j'ai forcément le 1 dans l'une des deux, ici le 1 dans l'une des deux. Donc sur ces deux lignes,
Les 1 sont déjà pris, ils seront soit là et là, soit là et là, donc le 1 va être parmi ces trois-là. Je ne suis pas sûr que ce soit très utile de repérer ça. Je vais plutôt regarder ces colonnes qui sont assez bien entamées. Celle-ci, il me manque 1, 4 et 8. Donc déjà ici, c'est pas un 8, ça sera donc 1 et 4, 1 ou 4. Les deux autres, je n'ai pas de restriction, je vais noter 1, 4 et 8. Là-dedans, c'est 5, 6 et 7. Là, je n'ai pas de 7. Donc ici, je vais mettre 5 ou 6. Et pour les deux autres, je laisse 5, 6 et 7. Est-ce que c'est intéressant de regarder cette diagonale? Parce que cette diagonale, c'est la seule dans cette direction qui contienne vraiment les 9 chiffres. Ici, j'avais dit c'est 1, 3 ou 7. Eh bien, ça me semble utile de le noter finalement. Ah, en parlant de ça, la même logique que j'avais faite ici, je peux la faire là. Il y a un de ces deux-là qui contient le 7, donc ceci ne contient pas de 7. Donc ici, c'est 1 ou 3. Voilà. Donc si je reprends cette diagonale, il me manque un 2 et un 9. Je n'ai pas le 9 ici, je n'ai pas le 9 là, donc le 9 est ici. Oui. Quant au 2, je n'ai pas d'interdiction pour qu'il soit ici ni là. Mais je vais regarder cette diagonale qui est ici. Il me manque le 5 et le 8. Ah ben d'après ce 8, ici c'est un 5. Et ici c'est un 8. Ce 5 me résout ceci. Alors ça enlève le 5 dans ces deux cases, donc le 5 va être là. Ici c'est un 6 et ici c'est un 7. Donc, pas de 5 ici, pas de 6 ici et pas de 7 là. Et ce 7 vient ricocher ici. Je n'ai pas de 7 ici, je n'ai pas de 4 là. Ce 4 vient ricocher ici. Je crois que dans l'immédiat, c'est tout. Mais c'est pas mal quand même. Dans cette diagonale, il me manque 1, 2 et 4 parmi tout ceci. J'aurai pas de 2 ici. Ouais. Donc ici, c'est 1 et 4. Les deux autres, je ne vais pas les indiquer pour le moment. Je vais revenir un peu dans ce secteur-là. En particulier ici, ça ne peut être que 1, 3 ou 7. Et d'après ce 1, ça ne peut être que 3 ou 7. Là-dedans, il me manque en fait 2 dans cette ligne-là, cette diagonale. Il me manque 2, 6, 3 et 7. Je n'ai pas le 6. Ah, d'après ça, donc 2, 6, 3 ou 7. Là, j'ai 2, 6 et 7, donc ici, c'est un 3. Qui va me permettre de dire qu'ici, c'est un 7. En haut, c'est 2 ou 6, et d'après ce 6, c'est un 2. Ce qui me résout la ligne du bas, 6 et 2. Ça me lève cette ambiguïté. Là-dedans, il reste 1, 4 et 6. Ce 4 et ce 6 me permettent de placer un 1 ici. Et ce 1 va avoir des implications à la fois ici. Donc là, ce n'est pas le 1, donc le 1 sera là. Et à la fois là, c'est un 4. J'efface 1. Ce 4 efface ceci. Donc j'efface le 1 ici et j'ai un 1 ici. Ce 1 à son tour va résoudre ce 1 et ce 5. En particulier, ce 1 va résoudre ce 1 et ce 8. Il y a plein de choses qui s'enchaînent. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas dit dans une vidéo, mais je me demande toujours comment font les gens pour créer ces problèmes où tout s'enchaîne de cette manière-là. Déjà, vu les contraintes,
remplir la grille pour que ça marche, déjà, c'est pas si évident. Là-dedans, il manque un 4 et un 6. D'après ça, ça se résout avec 4 et 6 ici. Ce 4 vient résoudre ceci, c'est un 1. Donc c'est presque fini. Là, il me manque 2 et 4. D'après ces chiffres-là, c'est 2 ici, 4 là. Ici, il me manque 3 et 5. D'après ça, c'est le 3 ici. Et c'est ce qui va permettre de résoudre tout ceci. Donc 3 et 5. Alors d'abord, je termine. Première ligne, 8 et 9, c'est forcément comme ça. La ligne suivante, 6 et 7, c'est forcément comme ça. Et je vais terminer avec les 3 et les 7. Et voilà, cette grille résolue. Je pense qu'il n'y a pas de problème avec ce que j'ai mis. Personnellement, je me suis amusé comme un petit fou. Je pense que ça s'est entendu. J'espère que ça vous a amusé aussi. Et ben, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt sur Sudokanar.